Pas facile d'être starifié très jeune. Combien sont-ils dans le monde du foot à avoir été promis à un immense avenir avant de finalement échouer ? Pour vous, Foot Mercato revient sur ces jeunes cracks qui n'ont finalement pas fait la carrière espérée. En France, quelques joueurs n'ont jamais confirmé les espoirs placés en eux, à commencer par Florent Sinama Pongol. Le Réunionnais a 16 ans lorsqu'il est désigné meilleur joueur du championnat du monde des moins de 17 ans en 2001, où il termine meilleur buteur avec 9 réalisations. Alors au Havre, il est appelé à être le futur attaquant des Bleus dans les années à venir. Liverpool le recrute en 2003, mais c'est là que commencent les soucis pour Sinama Pongol. En 4 ans, il n'inscrit que 9 buts avec les Reds et il est prêté à Blackburn. La suite pour le Français, c'est un départ en Espagne où il fera bonne figure à Huelva et à l'Atlético Madrid, sans pour autant confirmer les espoirs de ses débuts. S'en suivent des tentatives de relance au Sporting et à Saint-Etienne, sans succès, avant de bourlinguer aux 4 coins de la planète, des États-Unis à la Russie et aujourd'hui en Thaïlande, où il est encore un des meilleurs buteurs du championnat. Et on ne peut dissocier Sinama Pongol d'un autre prometteur attaquant français, Anthony Le Tallec. De la même génération victorieuse de la Coupe du Monde des moins de 17 ans en 2001, il connaît le même début de carrière que son compère. Formé au Havre, il est acheté par Liverpool en 2002, où il ne réussira jamais à s'imposer. Néanmoins, son palmarès est crédité d'une Ligue des Champions remportée en 2005 par les Reds et lors de laquelle il a joué 3 matchs. Jusqu'en 2008, il enchaîne les prêts en France, à Saint-Etienne, à Sochaux et au Mans, où il marque quelques buts mais sans s'imposer comme un titulaire indiscutable. S'ensuivent des expériences à Auxerre puis en Ligue 2 à Valenciennes, où le Français tombe peu à peu dans l'oubli. Après 2 expériences en Grèce et en Roumanie, Le Tallec est revenu en France cet été à Orléans pour apporter son expérience aux promus en Ligue 2. Autre Français à avoir déçu au cours de sa carrière, Vincent Péricard. Grand espoir du football hexagonal, l'attaquant formé à Saint-Etienne décide de s'envoler pour la Juventus Turin à 17 ans. En 3 saisons, il ne dispute que 3 rencontres sans inscrire le moindre but. Le début de la descente aux enfers pour lui. Il s'exile alors en Angleterre et enchaîne les expériences décevantes, que ce soit à Portsmouth, Stoke City, où il avouera plus tard avoir pensé au suicide, ou encore Southampton, avant de lentement dégringoler les échelons et terminer sa carrière à seulement 29 ans en 6e division anglaise. En 2007, alors qu'il est en Angleterre, il effectuera même 4 mois de prison pour excès de vitesse et conduite sans permis, la galère jusqu'au bout. On peut aussi citer Mourad Megni qui était annoncé comme le nouveau Zinedine Zidane au début de sa carrière et qui, après avoir effectué une bonne partie de sa carrière en Italie, à Bologne et à la Lazio, est parti se perdre au Qatar où il a peu joué en 2 ans. Après avoir tenté de percer en futsal en amateur du côté de Champs-sur-Marne, il est parti tenter sa chance en première division algérienne en 2015 et 2016. Sans club depuis un an, Megni n'a pas pris officiellement sa retraite et donne régulièrement son avis sur les Fennecs. Autre joueur bien connu en France et qui a vécu une carrière bien en dessous de ce que l'on pouvait attendre, Ahmed Hossam Mido. Lorsqu'il débarque à l'OM en 2003, l'Égyptien arrive avec une étiquette de futur star sur le dos. Une réputation qu'il s'est construite à l'Ajax Amsterdam où durant 2 saisons il a régalé les fans. Associé à Didier Drogba en attaque, Mido emmène Marseille en finale de la Coupe de l'UEFA avant de filer à l'AS Rome. En Italie, il n'inscrit pas le moindre but et décide donc de tenter sa chance en Angleterre. Le début d'une lente régression. Après Tottenham, l'ancien Marseillais évolue à Middlesbrough, Wigan puis West Ham. Face à son échec en première ligue, Mido décide de retourner au pays en Égypte avant de tenter un comeback malheureusement raté du côté de l'Ajax. Il prendra sa retraite en 2013 à l'âge de 30 ans. Aujourd'hui, Mido est entraîneur et des rumeurs évoquent une possible arrivée en tant que coach des U19 du PSG la saison prochaine. Nombre de Brésiliens ont aussi été considérés comme des cracks sans pour autant confirmer. C'est le cas notamment de Denilson. Considéré comme une star dès son adolescence, le crack de Sao Paulo signe pour 32 millions d'euros au Betis Séville en 1998. Il restera 7 ans ayant quelques fulgurances mais passant la plupart du temps à côté de ses matchs. Pour se relancer en 2005, il rejoint les Girondins de Bordeaux où il enchantera plusieurs fois Chabandelmas durant une saison avant de mettre le cap vers des destinations exotiques. Arabie Saoudite, États-Unis, Vietnam ou encore Grèce, Denilson voyage avant de mettre un terme à sa carrière en 2010. Un autre Brésilien est resté dans les annales pour sa carrière ratée, Kerlon. Rendu célèbre par son dribble, la Foquinha, il débarque à l'Inter Milan en 2008. Formé à Cruzeiro, il ne disputera pas une seule minute avec les Interistes, étant prêté successivement au Chievo Vérone et à l'Ajax Amsterdam avant un retour au Brésil. Sa carrière n'a jamais décollé à cause de 2 graves blessures au genou en 2 ans. Sa fin de carrière se fera dans l'anonymat le plus total au Japon, aux États-Unis, à Malte et enfin en Slovaquie où il mettra un terme à sa carrière.
Mais il n'y a pas que des joueurs offensifs qui ont déçu. Chez les défenseurs, souvenez-vous de Royston Drenthe, surnommé le Pitbull au début de sa carrière et comparé à Edgar Davids pour son style de jeu et son physique. Ce latéral gauche néerlandais est formé au Feyenoord Rotterdam avant d'être transféré pour 14 millions d'euros au Real Madrid à l'été 2007. Après des débuts prometteurs, Drenthe se retrouve de plus en plus remplaçant et finit donc par être prêté à Alicante en 2010. Après un nouveau prêt à Everton, le néerlandais file en Russie où sa carrière tombe peu à peu dans l'oubli. En 2013, il tente sa chance en Angleterre à Reading puis à Sheffield Wednesday. Sans succès, il terminera sa carrière par 2 expériences en Turquie et aux Émirats Arabes Unis avant d'annoncer sa retraite en février 2017. On revient sur les joueurs offensifs avec Bojan Krikic. Pur produit du centre de formation du FC Barcelone, la Masia, le serbo-espagnol est considéré lors de ses débuts en 2007 comme un futur titulaire sur le front de l'attaque catalane en compagnie de Lionel Messi. Bojan efface même des records de la Pulga, il devient le plus jeune buteur de l'histoire du Barça en Liga ou le plus jeune joueur à atteindre les 100 matchs avec les Blaugrana. Mais en 2011, sa carrière prend un tournant. En manque de temps de jeu, il décide de quitter la Catalogne pour l'AS Rome. Sa saison est mitigée, il est donc prêté pour 1 an au Milan AC où il n'aura pas plus de réussite. Conformément à l'accord trouvé en 2011 avec la Roma, Bojan retourne au FC Barcelone en 2013 où il est directement prêté à l'Ajax Amsterdam. Après un exercice moyen, il est finalement transféré à Stoke City pour 1,8 million d'euros. 4 ans plus tard, l'ancien crack de la Masia enchaîne les prêts. Après Mayence la saison passée, il évolue désormais au Deportivo Alavés où il n'a inscrit qu'un but depuis le début de saison. Et on termine par sans doute le plus gros flop de ces dernières années pour un crack annoncé. Nous voulons parler bien sûr de Freddie Adu. L'Américain qui a débuté sa carrière professionnelle aux États-Unis à l'âge de 14 ans est transféré en Europe à Benfica à l'été 2007 pour 1,5 million d'euros. Il a 18 ans, il enchaîne alors les prêts, le club lisboète voulant qu'il s'aguerrisse au plus haut niveau. On voit alors débarquer Adu à Monaco, il ne marquera aucun but en 10 matchs. S'en suivent des prêts en Grèce et en Turquie avant un retour aux États-Unis à Philadelphie. 4 ans après son arrivée en Europe, retour à la case départ pour le crack américain qui n'a donc jamais percé. Il reviendra sur le vieux continent en Serbie et en Finlande. Il évolue aujourd'hui toujours aux États-Unis à Las Vegas en 2e division américaine. Voilà pour les plus gros flops des jeunes que l'on annonçait comme de futurs grands. Pour vous, quel est le plus gros flop et d'autres jeunes qui n'ont pas eu la carrière espérée vous viennent-ils en tête et pourquoi ? On attend vos commentaires.